Mais où stocker ces crypto-monnaies? Partie 2. Dans la partie 1, on a vu que stocker ces crypto-monnaies sur les exchanges centralisés, c'était pas la meilleure option, parce qu'ils agissent comme des banques et on n'est pas propriétaire de ces fonds. D'autant plus qu'ils peuvent faire faillite vu que ce sont des entreprises, mais c'est pas le sujet de la vidéo. On va donc voir maintenant le niveau 2 pour stocker ces crypto-monnaies. Mais avant ça, abonne-toi juste là, comme ça tu ne rateras rien et tu ne feras pas d'erreur en crypto. La deuxième manière de stocker ces crypto-monnaies, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle un portefeuille décentralisé ou Decentralized Wallet en anglais. Il en existe plein, les plus connus sont MetaMask et Trust Wallet. Le gros avantage avec ces wallets, c'est que tu es propriétaire de tes fonds, il n'y a pas d'organisme entre toi et la crypto-monnaie, tu es propriétaire et tu fais ce que tu veux de tes fonds. Tu ne peux donc pas être bloqué, mais évidemment c'est à double tranchant, si tu fais des erreurs, c'est pour ta pomme. C'est avec ce genre de wallet que tu vas pouvoir détenir des actifs numériques, comme des NFT, et c'est véritablement grâce à ces wallets que tu vas pouvoir profiter pleinement de ton expérience Web3 et te connecter par exemple à des applications décentralisées et profiter de la DeFi, la finance décentralisée. Ce genre de wallet fonctionne avec deux clés, une clé publique et une clé privée. La clé publique va servir à recevoir les fonds, tandis que la clé privée va servir à accéder aux fonds et aussi à signer des transactions sur la blockchain. Le petit bémol avec ce genre de wallet, c'est que la clé privée, donc celle qui permet d'accéder aux fonds et de signer des transactions, va être stockée en local directement sur l'application. C'est ce qu'on appelle des hot wallets ou des portefeuilles chauds. Chaud parce que la clé privée est stockée directement sur Internet ou un navigateur. C'est bien là où se trouve le principal danger à utiliser ces wallets parce que s'il y a un hack ou un virus sur ton ordinateur, il peut s'emparer de la clé privée et donc drainer tous tes fonds. C'est donc primordial quand tu utilises ce genre de wallet de bien avoir une stratégie, de l'appliquer, de ne pas faire de bêtises, de ne pas signer des transactions suspectes et globalement d'avoir un environnement propre sur ton ordinateur ou ton smartphone. Mais ne stresse pas trop non plus, à partir du moment où tu as une bonne stratégie et où tu t'organises bien, eh bien tu ne risques pas grand chose et finalement tu es vraiment propriétaire de tes fonds et ça c'est la base dans la crypto. Et crois-moi, il y a encore des moyens bien plus sécurisés et bien plus intelligents de stocker sa crypto-monnaie. Et si tu veux savoir ce que c'est, abonne-toi pour rien rater.